Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo on va parler de l'Union Européenne. Parce que dans cette campagne présidentielle il y a beaucoup plus de critiques de l'Union Européenne que d'habitude. Et du coup on entend plein de débats assez passionnés qui viennent de tous les côtés. Et nous, dans cette vidéo on avait envie de très tranquillement, sans trancher le débat parce que c'est un truc très vaste, très tranquillement aborder quelques idées reçues qui sont importantes et surtout très souvent reprises par les médias. La première idée, c'est que l'Union Européenne, c'est la paix. Alors ça, on voit ça partout, dans les articles de presse, à la télé, dans la bouche des hommes politiques et même en cours de CJS ou d'histoire-géographie. Et ça, c'est amusant parce que ça sous-entend que si on sort de l'Union Européenne, s'il n'y a pas d'Union Européenne, eh ben il y a immédiatement la guerre entre les nations. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe, à part les Balkans d'ailleurs, c'était chaud pour eux, depuis 1945. Mais il n'y a pas eu de guerre non plus entre la France et les États-Unis ou les États-Unis et le Canada. En fait, il n'y a pas eu de guerre entre tous les pays développés. Et les deux grands facteurs qui expliquent ça, c'est d'abord la guerre froide entre les deux mammouths URSS et États-Unis et la dissuasion nucléaire au milieu. Et les historiens, ils appellent ça la longue paix et ça concerne vraiment tout le bloc des grands pays développés qui se sont pas battus parce qu'ils avaient d'autres intérêts, qu'ils étaient occupés à autre chose. Et il y a aussi un autre facteur, c'est l'intégration commerciale. Et là, ça nous amène à la deuxième idée reçue. On pense souvent que le choix, l'alternative, c'est ou l'Union Européenne comme elle est, ou des nations forteresses avec des barricades repliées et plus rien qui passe. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Les économies européennes sont intégrées, il y a énormément d'échanges entre tous les partenaires. Et il y a plein d'échanges aussi avec la Norvège ou la Suisse qui sont pas dans l'Union Européenne, mais sont un peu à la carte dans l'espace économique européen. Et si vous voulez vraiment vous rassurer sur les nations barricades, regardez ce qui se passe avec le Brexit. Ils sont en train de négocier leur exit et donc il va continuer à y avoir des rapports commerciaux. Donc si on doit réfléchir à l'Union Européenne, il faut vraiment pas penser binairement entre Union Européenne d'un côté et nation forteresse barricadée en mode Corée du Nord. Il y aura toujours des rapports commerciaux parce que c'est comme ça que nos économies fonctionnent. La troisième idée reçue, ce serait que l'Union Européenne, c'est la coopération, c'est-à-dire une belle institution chargée d'organiser l'entraide entre les pays. Alors c'est vrai qu'il y a la politique agricole commune et plusieurs autres politiques de coopération, et ça concerne parfois des milliards d'euros qui transitent chaque année entre chaque pays, donc c'est important, c'est vrai qu'il y a ça. Mais par contre, il y a plein d'autres grands projets de coopération industrielle, qui sont des trucs dont l'Europe est fière, qui ne doivent rien du tout à l'Union Européenne. Airbus, le CERN à Genève, le laboratoire sur l'énergie, machin, tout ça c'est fait en dehors complètement de l'Union Européenne, dans des collaborations entre États. Donc on voit que les coopérations peuvent prendre différents visages, et puis en ce moment, surtout depuis le traité de Maastricht et l'entrée en vigueur de l'euro, à quoi on assiste? On assiste plutôt à une compétition entre les États membres, une compétition fiscale ou sociale, où on voit des dumpings, c'est un peu un jeu à qui taxe moins, qui a le coût du travail plus faible et la plus faible protection des travailleurs pour ravir des marchés. Donc on voit que l'Union Européenne n'organise pas toujours la coopération et même parfois, surtout en ce moment, bien plutôt l'opposition entre chacun des États. Et si vous voulez comprendre jusqu'où va parfois le manque de solidarité entre les pays européens, mais repensons à la Grèce depuis la fin de la crise financière. Elle se fait acculer par les marchés, elle fait cure d'austérité sur cure d'austérité, alors que tout le monde le dit, même le FMI, sa dette est irremboursable et elle devrait mériter un peu de solidarité, parce que les Grecs, ils ont plus de retraite, ils doivent habiter chez leurs vieux, le taux de suicide augmente, ils vivent vraiment une situation intenable. Donc on voit que là, l'Europe actuelle, c'est pas toujours de la solidarité et de la coopération. La dernière idée reçue, c'est que l'euro, c'est une chance pour l'Europe, parce que ça nous a été vendu comme la manière d'être fort en tant que continent pour peser dans la mondialisation et arracher une grande croissance et des emplois, mais en fait, la réalité est tout autre. Et le premier fait à avoir bien en tête, et c'est un fait incontestable, tout le monde s'appuie là-dessus, c'est que entre 2007 et maintenant, il y a une différence de croissance colossale entre toute la zone euro et les États-Unis. Là, on vous met un graphique où vous pouvez voir l'écart, c'est énorme. Et d'où vient cet écart? Faisons un peu d'histoire et rappelons-nous que pour que l'Allemagne accepte le deal de l'euro, elle a négocié un traité bien serré qui est le traité de Maastricht. Et ça propose des critères de stabilité et de convergence entre les économies. Et ces trucs-là empêchent l'État de prendre certaines mesures de politique économique. Par exemple, ça l'oblige à avoir un déficit public très bas. Et ça, en temps normal, quand la croissance va bien, tout est cool. Mais quand il y a une crise économique et quand l'économie se ralentit, c'est un énorme problème. Parce que l'État peut pas remettre du jus et relancer son économie en créant du déficit.
déficit. Et donc si l'État ne peut pas se sauver lui-même, et que en même temps, dans la monnaie unique, il n'y a pas de mécanisme de solidarité qui font que l'Allemagne va aider la Grèce ou l'Italie, si t'as ni l'un ni l'autre, eh ben l'économie se casse la gueule. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir des économies qui sont en train de se séparer de plus en plus, avec une Allemagne avec une énorme croissance et peu de chômage, et plein de pays du Sud dans la merde. Et c'est ça un des gros problèmes de la zone euro qui crée les tensions politiques qu'on voit maintenant. Bon bah voilà, c'était nos quelques réflexions sur ces idées reçues qui tournent beaucoup en ce moment et qu'on voit un peu partout. N'hésitez pas à faire passer le message, à taguer vos potes s'il y a besoin. Et nous on se revoit très vite parce que dimanche nous arrive en pleine poire, il faut qu'on soit là. Ciao les copains!